Ecclésiaste 9 au verset 11. On lira jusqu'au chapitre 10, verset 20. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances, favorables ou non. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse, et il m'a paru important. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant a marché contre elle, l'a encerclée et a fait de grands travaux de siège contre elle. Mais il a été confronté à un homme pauvre et sage qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les hommes stupides. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. Chapitre 10, verset 1er. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage le conduit du bon côté, le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Quand le fou marche sur un chemin, comme il manque de bon sens, il révèle à tous qu'il est un fou. Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres sera blessé par elles, et celui qui fend du bois s'expose au danger. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Si le serpent mord faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Dès le début, ce qu'il profère n'est que folie, et la fin de son discours est plus délirante encore. Le fou multiplie les paroles, pourtant l'homme ne sait pas ce qui arrivera. Qui peut lui annoncer ce qui existera après lui? Le travail des hommes stupides les fatigue, eux qui ne savent même pas comment se rendre à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les chefs se goinfrent dès le matin. Tu es heureux, pays dont le roi est d'origine noble, et dont les chefs mangent au moment convenable, pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. Quand elles sont négligences, la maison a des gouttières. On prépare des repas pour s'amuser. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent a réponse à tout. Ne maudis pas le roi, même en pensée. Ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau pourrait en emporter le son de l'animal ailé et il pourrait répéter tes paroles. On a hâte d'entendre la prédication liée à ce texte, n'est-ce pas? Et un deuxième texte en Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 27, verset 39. Juste quelques versets. Ce passage relate la mort, la crucifixion de Jésus. Matthieu 27, verset 39. Les passants l'insultaient, donc Jésus qui était sur la croix.
Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui as détruit le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi de la même manière. Jusqu'ici, les lectures de la parole qui sont en lien avec la prédication. Et je vais prier, les enfants pourront aller à l'école du dimanche et je laisserai la place à Valentin Meyer pour la prédication. Prions encore brièvement. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas nous tourner vers ce temps sans revenir encore une dernière fois vers toi et te demander ton aide. Seigneur, nous avons lu ce texte en Ecclésiaste et sous certains aspects, il pourrait nous paraître obscur. Mais nous te demandons que par ton esprit, tu le rendes vivant pour nous. Tu l'illumines à nos cœurs afin que nous puissions le comprendre, afin que nous puissions en tirer les pépites. Seigneur, nous sommes conscients qu'il y a là un trésor extraordinaire et je te prie particulièrement, nous te prions pour Valentin qui apportera la prédication, que tu le soutiennes, qu'il puisse parler clairement en ton nom, afin que nous puissions être nourris, repris, transformés, encouragés, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Et nous te prions également pour les enfants. Seigneur, merci pour ce temps qu'ils peuvent avoir aussi d'enseignement, que ce soit bienfaisant pour eux, que ce qui est semé dès le plus jeune âge puisse être utile pour eux, pour qu'ils comprennent qui tu es et puis qu'ils puissent se tourner vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à ceux que j'ai pas pu saluer encore. Il y a plein de nouvelles têtes aujourd'hui, ça fait plaisir. Non pas que ça fait pas plaisir de voir les gens habituels. Hein. Pour ceux qui veulent, il reste encore des questionnaires qui peuvent aider. Et pas Frasona. Aider, normalement c'est fait pour les plus jeunes pour suivre la prédication. Mais vous pouvez tous en prendre un. Et gardez votre Bible ouverte. Dans ce passage de l'Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 jusqu'à la fin du chapitre 10. Il y a quelques semaines, quand je rentrais du travail en voiture, j'ai reçu un SMS d'un collègue qui m'a posé une question. Il n'y avait pas d'urgence pour répondre. Et en plus, j'étais sur la route, je rentrais à la maison, 10 ou 15 minutes plus tard, j'étais à la maison et j'aurais pu lui répondre. Je sais très bien que écrire un SMS au volant, c'est un peu de la folie. C'est dangereux, c'est même illégal. Et pourtant, j'ai répondu à mon collègue. Et avec du recul, je me suis dit, mais quelle folie! Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Juste pour qu'il ait une réponse plus rapide? Et peut-être qu'une telle situation, ça peut peut-être vous parler à vous, peut-être pas la même situation, mais des situations qui nous arrivent des fois dans la vie, où on va prendre des décisions, on va faire certaines actions, en sachant qu'elles sont peut-être dangereuses, qu'elles sont peut-être folles complètement, mais on va quand même les faire. Et je vous propose de garder cet exemple, ou un exemple qui vous concerne personnellement, en tête pour la suite de cette prédication. Car le texte de ce matin nous parle de choses qui, pour beaucoup, vous allez vous dire, bah ouais, c'est logique, c'est simple, c'est évident. Et en même temps, j'espère que comme pour moi, face à certaines de ces vérités, cela vous concernera. Et vous vous direz, ah, c'est ce dont j'avais besoin maintenant dans cette situation. Mais avant cela, quelques rappels, très rapidement. Nous continuons donc une étude, une série sur le livre de l'Ecclésiaste, un livre dans lequel le roi Salomon, l'homme aux plus grandes richesses, l'homme au plus grand savoir que la terre a porté, lui qui a pu mieux que tout le monde, à la fois tout s'acheter, tout essayer, tout faire avec les plus grands projets, etc., etc. La personne qui a pu tout comprendre, tout sonder, il nous livre, dans ce livre, le résultat de sa quête d'un bonheur durable
dans ce monde, sous le soleil. Et c'est un cadre important à garder. 27 fois dans le livre, et ce matin encore, le texte commence par cette expression. Son expérience, son enquête se déroule sous le soleil, c'est-à-dire sans considérer ce qu'il y a au-dessus du soleil, et sans considérer Dieu lui-même. Et quelle est la réponse que Salomon nous donne dès le premier chapitre du livre? Il nous dit « Avel, avalim », vanité des vanités. Tout n'est que fumée ici-bas. Rien n'apporte de satisfaction durable. Et tout finit de la même manière pour tout le monde, par la mort, et on n'emporte rien. C'est pourquoi la vie et ses circonstances, nos vies et nos circonstances, notre travail, nos relations, nos activités, nos défis, nos luttes, nos tristesses, etc., elles doivent être vues et vécues comme des dons de Dieu, comme un voyage. La vie, c'est comme un voyage qui est parsemé de ce dont nous avons besoin pour pouvoir avancer et aller de l'avant sur ce chemin en direction d'une destination. Nous sommes en chemin qui nous mène vers une destination, un nouveau monde meilleur pour ceux qui sont en Christ. Et la mise en garde de l'Ecclésiaste dans son livre, c'est « Ne cherchez pas à faire de cette vie présente la destination. Vous n'êtes que sur le chemin, mais considérez la destination. » Et dans notre texte de ce matin, Salomon continue son bilan. « J'ai encore vu autre chose sous le soleil, toujours dans le même cadre. » Et il place sa réflexion de ce matin dans le cadre d'un monde qui est tordu par le péché, un monde qui est complètement imprévisible, où il y a certaines circonstances qui nous échappent. Et dans ce cadre-là, Salomon va nous parler de la sagesse et de son potentiel, de la sagesse et comment la sagesse, elle est précieuse. Elle est précieuse, mais en même temps, elle est fragile. Elle est fragile et elle est si facilement gâchée par la folie de nos cœurs. D'où les trois parties de ma prédication de ce matin. Premièrement, une vie imprévisible. Deuxièmement, une sagesse trop peu visible. Et troisièmement, une folie bien trop nuisible. Commençons avec la vie imprévisible. Les versets 11 et 12 qui disent simplement que les efforts humains ne garantissent pas forcément le succès. La course n'est pas forcément au plus rapide, ni la guerre au plus vaillant, ni la faveur au plus savant. Tous sont à la merci du temps et des circonstances. Ça veut dire que vos plans, mes plans, aussi bien ficelés peuvent-ils être, ils peuvent être bouleversés par des éléments imprévus, par des situations qui nous échappent et qu'on ne peut pas contrôler. Aux Jeux Olympiques de 2002, Jeux Olympiques d'hiver à Salt Lake City, Steven Bradbury, un patineur australien, un Australien aux Jeux Olympiques d'hiver, déjà on se dit il n'a pas beaucoup de chance. Il a participé à l'épreuve de short track. Ça vous parle peut-être pas, c'est des courses en patin à glace autour de la patinoire. Le premier arrivé à gagner. Il n'a pas été qualifié en demi-finale tout de suite, mais il a été qualifié suite à la disqualification d'un de ses concurrents. En finale, il s'est qualifié pour la finale parce que aussi deux de ses concurrents en demi-finale sont tombés. En finale, alors que logiquement, il se retrouve loin derrière les 4 autres favoris à la course, qui étaient en train de se battre pour la médaille d'or, une bousculade les a fait chuter les 4 en même temps. Et Steven Bradbury a remporté la médaille d'or. La course n'est pas forcément au plus rapide. À la fin du lycée,
un de mes anciens copains est décédé dans un accident de voiture avec 2 autres jeunes dans la voiture. Les 3 sont décédés étant donné la violence de l'accident. Mais ils étaient toujours un groupe de 4 amis. Le 4e est encore aujourd'hui en vie, tout simplement parce que ce soir-là, exceptionnellement, il n'a pas pu se joindre à ses amis pour aller faire la fête parce qu'il avait une grosse indigestion. La faveur n'est pas toujours aux savants. Tous sont à la merci du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est donc insensé de croire que l'on peut tout contrôler dans la vie, de croire que nos efforts, que nos stratégies, que nos entraînements vont forcément nous amener à la victoire ou à la réussite. Nous sommes, nous aussi, à la merci des temps et des circonstances. Et il me semble aussi que dans cette perspective-là, encore une fois, Salomon nous encourage à vivre notre vie à l'envers. Je ne sais pas si vous vous rappelez des dernières prédications. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc vivons aujourd'hui dans la perspective de l'éternité. Vivons chaque jour sur le chemin de la vie dans la perspective de la destination. Et ce passage nous rappelle aussi que la sagesse humaine, aussi bien approfondie soit-elle, n'est pas une garantie de succès. La sagesse n'est pas une garantie de succès, mais Salomon nous dit ensuite qu'elle est quand même très précieuse, que la sagesse est très utile, qu'il faut la chercher, qu'elle nous permet de vivre d'une manière plus confortable. Et c'est mon deuxième point, une sagesse trop peu visible. La fin du chapitre 9, mais on retrouve aussi quelques éléments durant le chapitre 10. Le coca, c'est bon au goût, enfin, moi j'aime bien au goût, mais c'est pas bon pour la santé. On est d'accord. Les bonbons non plus. Écrire un SMS au volant, c'est de la folie. Ne pas mettre de crème solaire quand on s'expose en pleine canicule, c'est pas cohérent. En fait, la sagesse concrète du quotidien, elle est à notre portée, n'est-ce pas? On pourrait simplement la mettre en pratique et elle pourrait améliorer notre vie dans tellement de domaines. Et c'est ce que le texte nous dit ce matin. Il nous dit ça, que c'est à la fois le cas au niveau sociétal, au niveau structurel, mais c'est aussi le cas pour nos vies personnelles. Commençons par la sagesse au niveau structurel. Salomon nous donne cet exemple au verset 13 à 15 d'un constat qu'il a fait, d'une situation qu'il a observée, qui pourrait être le synopsis d'un film Marvel. On a l'histoire d'un héros inconnu, qui est faible, qui est pauvre, qui est discret, mais qui a une grande sagesse. Et il y a autour de sa ville un grand méchant, une grande armée bien organisée qui vient, mais par sa sagesse, il arrive à sauver sa ville. La sagesse vaut mieux que la force. Verset 16. La sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Verset 18. Ceux qui sont de la région connaissent certainement la place d'Austerlitz à Strasbourg. Elle est en souvenir de la bataille d'Austerlitz, bataille remportée par l'armée française sous le commandement de Napoléon en 1805. Ils ont infligé une lourde défaite aux armées russes et autrichiennes, malgré le fait que les Russes et les Autrichiens étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup mieux armés, et qu'ils étaient vraiment sûrs de leur victoire. 36 000 pertes côté russe et autrichien, 9 000 seulement côté français. Alors qu'ils étaient bien moins nombreux, certains historiens parlent de la victoire de la sagesse stratégique de Napoléon. Si on écoutait la sagesse, si c'était la sagesse qui dirigeait, waouh, quel potentiel! Au lieu de gagner des guerres, on pourrait peut-être même mettre fin aux guerres. La sagesse permettrait peut-être d'éviter des crises économiques, des crises politiques,
La sagesse mise en œuvre pourrait permettre une meilleure gestion des épidémies, une meilleure gestion du système médical, une meilleure répartition des richesses, des denrées alimentaires dans le monde, moins de pollution, etc., etc. Mais cette sagesse n'est pas applicable qu'au niveau des sociétés, des pays, des gouvernements. Elle nous concerne aussi chacun, personnellement. Et Salomon, tout au long du chapitre 10, va développer comment la sagesse est précieuse pour nous individuellement. Premièrement, les versets 8 et 9, elle nous protège. Versets 8 et 9, celui qui creuse une fosse y tombera. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Alors peut-être que ce sont des activités qui nous parlent un peu moins à nous. Mais il est simplement en train de dire que si celui qui a fait des fosses avait pris le temps de faire un plan et de marquer où étaient les fosses, peut-être qu'il ne serait pas tombé dedans. Il est en train de dire que l'activité, qui est une bonne chose, rappelez-vous le dernier message, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. L'activité, qui est une bonne chose, engendre toujours des risques. Et il faut savoir anticiper et être prudent en fonction de l'activité dans laquelle on va se lancer. C'est plus prudent de couper le courant quand vous allez à la maison vouloir changer une prise électrique. C'est plus prudent de mettre un casque quand vous allez faire une descente en vélo. C'est plus prudent de mettre la ceinture de sécurité quand vous roulez en voiture. C'est plus prudent de ne pas manger que des fast-food. La sagesse personnelle, simple, appliquée, nous protège. Non seulement elle nous protège, mais au verset 10 et 11, elle nous rend aussi plus efficaces. Verset 10, s'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Avec un bon outil, bien aiguisé, on gagne non seulement du temps, mais aussi de l'énergie. La météo n'est peut-être pas au barbecue, mais si vous faites une bonne côte de bœuf au barbecue, vous n'allez pas prendre le couteau à beurre pour la couper. Verset 11, une illustration que je trouve vraiment excellente. Si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Un charmeur de serpent qui n'a pas pris le temps de charmer son serpent. C'est comme si Salomon est en train de nous dire, mais les gens qui se lancent dans des projets sans s'être formés, sans s'être préparés au préalable. Et moi, ça me parle cette semaine. Cette semaine, on a fait la peinture dans notre maison, toute la maison. Et j'ai reçu 60 litres d'une bonne peinture blanche. Alors j'ai fait mes calculs, 60 litres, 3 couches. Je vais pas me casser la tête à dépenser 50 € pour acheter une sous-couche. Je vais mettre mes 3 couches de peinture, il n'y aura pas de problème. Sauf qu'après la première couche, on a l'impression d'avoir rien mis. Et si j'avais pris un peu le temps de vérifier pourquoi la sous-couche est importante, j'aurais vu qu'une sous-couche, c'est important pour bloquer l'aspiration de la peinture par le placo. Et du coup, ça nous aurait évité de faire 4 ou 5 couches par pièce. Quelle bêtise. Et finalement, je me rends compte que souvent, on agit comme ça par bêtise, par folie. Soit c'est par paresse, soit c'est par orgueil. Ou les deux. Par paresse, j'ai pas envie de prendre le temps de me suivre une formation pour telle chose. J'ai pas envie de prendre le temps de lire un livre sur tel sujet pour maîtriser le sujet. J'ai pas envie de vérifier l'importance de mettre une sous-couche sur un mur. Ou par orgueil. Ah, c'est bon, je vais y arriver tout seul. Je vais trouver une solution, pas la peine d'être aidé. Alors que la sagesse, elle nous dit, pose-toi. Réfléchis, prends le temps de faire ce qui est nécessaire pour ne pas avoir à regretter ton choix plus tard. Alors, si vous ne mettez pas de sous-couche sur vos murs, c'est pas un drame. Par contre, pour votre mariage, par contre pour l'éducation de vos enfants,
pour la préparation à votre futur métier, pour votre orientation, même pour votre relation avec votre Créateur. Est-ce que c'est pas, comme le disent les jeunes, une dinguerie de se lancer dans de tels projets sans s'être formé, sans s'être informé au préalable? Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour nos générations où on est dans une société où on a l'habitude d'avoir tout et tout de suite. C'est important de souligner que c'est vraiment important de combattre l'orgueil et la paresse dans nos vies. Ce sont deux attitudes qui nous conduisent à négliger souvent la préparation dans nos projets et qui sont source de nombreux échecs qu'on pourrait s'éviter. La sagesse nous protège, elle nous rend plus efficaces et la sagesse nous rend aussi plus mesurés. Les versets 12 à 14. Plus mesurés dans nos paroles. Les paroles du sage sont pleines de grâce. Et quand on est plus mesuré dans nos paroles, les uns avec les autres, ça améliore aussi nos relations. Des relations qui nous aident à aller de l'avant. Et vous connaissez certainement ces personnes qui parlent peu, mais quand elles vous parlent, elles touchent le mille. Quand elles vous parlent, c'est souvent très pertinent. À la fois, peut-être que des fois, ça peut vous encourager, vous faire plaisir et vous pousser à aller de l'avant. Et parfois, ça peut être moins appréciable, ça peut être plus dur, ça peut vous remettre en question. Mais c'est utile pour vous et ça vous aide à progresser. À l'inverse, on connaît tous aussi des gens qui parlent mal, qui parlent trop vite. Qu'est-ce que nous dit le texte ? Les lèvres de l'insensé causent sa perte. Ici, la sagesse nous encourage à moins parler et à plus écouter. Il va même plus loin à la fin de ce paragraphe. Il nous dit même, Salomon, que des fois c'est bien de savoir se taire, car l'homme ne sait pas ce qui arrivera. Qui lui dira ce qui sera après lui ? Alors à quoi ressemblerait notre vie personnelle ? À quoi ressemblerait notre vie de famille ? À quoi ressemblerait notre vie d'église ? À quoi ressemblerait votre vie dans votre entreprise, dans notre pays, dans notre monde, si les gens écoutaient la sagesse ? Quel potentiel, n'est-ce pas ? Quel potentiel elle a ? La sagesse, elle fait rêver, mais il y a un mais. Mais il y a un mais. Rappelez-vous l'histoire du sage dans la ville. Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Le mais, c'est que la sagesse, elle est souvent méprisée. Elle n'est pas écoutée et donc elle n'est pas appliquée. Et en plus de ça, elle est très fragile et elle peut facilement être gâchée. Gâchée par qui ? Par quoi ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Par la folie de nos cœurs. Troisième point de ma prédication, une folie qui est bien trop nuisible. Et comme la sagesse pourrait être vécue à tous les niveaux de notre vie, la folie peut tout gâcher à tous les niveaux de la vie. Tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue plus structurel, plus sociétal. La folie personnelle, on l'a déjà dit, on sait assez facilement ce qui est bon de faire et de ne pas faire, n'est-ce pas ? On sait ce qui est bon pour l'alimentation, pour la quantité de sommeil nécessaire, pour la quantité d'activité physique hebdomadaire, pour la consommation d'écran. On sait ce qui est bon pour avoir de bonnes relations, comment se comporter pour avoir de bonnes relations avec les autres. On sait ce qui est bon de faire pour travailler bien, de la bonne manière dans notre travail. On sait que c'est important de bien réviser pour apprendre ses leçons, etc. Et pourtant, dans un, plusieurs, peut-être même dans tous les domaines, on n'applique pas toujours ce qui est bon. En tout cas, je n'applique pas toujours ce qui est bon.
Mais bon, personne n'est parfait. Hein. Un petit écart de temps en temps. C'est pas bien grave. Surtout si j'arrive à compenser avec des bonnes choses. Si je fais du 60-40. Allez, même du 70-30. 70% du temps, j'écoute la sagesse. 30% là où ça m'échappe. Pas dramatique. Qu'est-ce que nous dit le texte? Très intéressant de voir ce que nous dit le texte. Verset 18 du chapitre 9. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Début du chapitre 10. Une mouche morte peut faire fermenter des litres de parfum. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Une goutte de folie dans votre vie peut tout gâcher. On peut être un très bon élève pendant toute sa scolarité. On peut majorer sa promotion durant toutes ses études. La veille du concours, on se dit « c'est bon, je suis trop fort, je vais faire la fête avec mes amis ». Ou au contraire dire « il faut que je révise toute la nuit, je fais une nuit blanche ». Et au concours, on est complètement à côté et tout est gâché. On peut être un super conducteur. Toute la vie, conduire 10 km/h en dessous des limites. Il suffit d'une fois, un écart. Alcool, fatigue, vitesse, SMS. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Et je sais pas vous, mais ce portrait que dresse Salomon de la folie, est-ce qu'il vous fait pas penser à quelque chose d'autre? À une autre réalité qui est présente dans notre vie et qui peut avoir et qui a des conséquences terribles. N'est-ce pas là comme un miroir du péché présent dans notre vie, du péché de notre cœur sans Christ? Et que nous dit la parole? Le salaire du péché, le salaire d'un péché, c'est la mort. Il n'y a pas de 60-40 ou de 80-20 ou de 99-1. Un seul péché nous conduit à la séparation avec Dieu. Mais notre folie n'est pas que personnelle. La folie, on ne la retrouve pas que dans notre cœur, on la retrouve aussi autour de nous, dans la société dans laquelle on est, on la retrouve même dans les hautes fonctions, dans les personnes, dans les hautes instances de direction et de décision. Et à 3000 ans déjà. Le texte a 3000 ans. Et que nous dit Salomon, verset 6, chapitre 10 ? La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. Alors les riches, dans le contexte de l'Ecclésiaste, ce sont les personnes qui ont créé leur richesse par leurs compétences, par leur savoir, par leur sagesse. Les personnes qui mériteraient de diriger, elles sont dans l'abaissement, alors que la folie occupe des postes élevés. Qui donc, trop souvent, est au pouvoir? Est-ce que ce sont ceux, comme on l'a vu avant, qui nous protègent? Ceux qui sont efficaces, ceux qui sont les plus mesurés dans leurs propos, ceux qui sont les plus fins dans leurs analyses, ceux qui sont les plus compétents pour ces postes? Ou est-ce que ce sont ceux qui savent bien occuper la sphère médiatique, ceux qui savent faire du bruit, qui savent se faire remarquer, qui savent nous dire ce qu'on a envie d'entendre sans faire ce qu'on a envie, sans faire ce qu'ils disent? C'est un peu comme en salle de classe. Excusez-moi pour toutes les illustrations liées à la salle de classe. C'est faute professionnelle, entre guillemets. Mais c'est comme dans une salle de classe. Une salle de classe, c'est un peu une micro-société. Qui est-ce qu'on écoute le plus? Est-ce que c'est l'intello sérieux devant dans la classe qui parle avec sa petite voix fluette? Ou est-ce que c'est le gars populaire assis au fond de la classe qui pense qu'à s'amuser, à faire rire les autres? Ne retrouve-t-on pas ça même au niveau de la société? Et quelles en sont les conséquences? Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Si je paraphrase, malheur à toi, pays dont le dirigeant est immature ou inexpérimenté et dont les ministres profitent de leur situation de pouvoir pour d'abord vivre pour eux-mêmes comme des privilégiés. Verset 19. Des repas pour se divertir, le vin qui rend la vie joyeuse, l'argent qui répond à tout.
ces dirigeants qui vivent d'abord pour eux, au lieu de commencer par être au service des personnes qui leur sont confiées. Comme on le voit d'un bon roi de race illustre au verset 17, qui d'abord travaille et ensuite mange pour reprendre des forces. Là, c'est l'inverse. D'abord, on profite de notre situation et on laisse le pays à la dérive. Quand les dirigeants sont défaillants, le pays s'effondre. Verset 18, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Quand les parents sont défaillants, quand les professeurs sont défaillants, quand les chefs d'entreprise sont paresseux, orgueilleux, défaillants, le principe est le même. L'entreprise, la famille, la classe, tout cela s'effondre. 3000 ans, le texte. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Qui c'est qui dirige? Bien trop souvent, Salomon nous dit, ce n'est pas la sagesse, malheureusement, c'est une folie égoïste, paresseuse, orgueilleuse, qui vise premièrement ses intérêts personnels. Alors quel espoir il nous reste face à ce constat? Face à ce constat que la folie triomphe de la sagesse dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans nos entreprises, dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cela? On s'énerve, on sort dans la rue, on va manifester, on va se révolter. Le texte répond à cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a lu, il y a 2 impératifs. Dans le texte de ce matin, il n'y a que 2 impératifs, et en fait, ils répondent à cette question-là. Comment réagir? Verset 4. Verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car le calme prévient de grands péchés. Ne quitte pas ta position et reste calme. Verset 20, 2e impératif, ne maudis pas le roi, même en pensée. Et dans le Nouveau Testament, on pourrait compléter, ne maudis pas le roi, prie pour lui. Prie pour ton gouvernement, prie pour tes parents, prie pour tes professeurs, prie pour ton chef d'entreprise. 1 Timothée 2. Mais quand on reste dans le texte de ce matin, c'est comme si Salomon est en train de dire, mais tu vas rien changer, ça sert à rien de maudire dans ta tête, ça sert à rien de te révolter, de t'énerver. Tu vas pas pouvoir changer, il n'y a pas de solution sous le soleil. Il n'y a pas de solution sous le soleil. Même la sagesse. Et il me semble pour cette raison qu'il a commencé par montrer que la sagesse la plus approfondie possible ne garantit pas le succès dans un monde qui est imprévisible, où il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. La solution, la réponse à la folie de notre cœur et de ce monde ne se trouve pas sous le soleil. La réponse, elle est au-dessus du soleil. La réponse à la folie de ce monde, elle est en Jésus-Christ. Elle est en Jésus-Christ. Dieu fait homme. Il est venu. Dieu est venu sous le soleil. Et lui-même s'est présenté de la sorte. Matthieu 12, verset 42. Je vous le lis, Matthieu 12, 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec ses générations et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Salomon, l'homme le plus sage que la terre a porté, Jésus dit, je suis là et je suis plus que Salomon. Jésus se présente comme la sagesse divine, incarnée, qui est venue sur terre. La sagesse de Dieu est là. Voilà, on a une sagesse qu'on peut enfin écouter. Et est-ce qu'on l'a écouté? Rappelez-vous le passage dans Matthieu 27 qu'on a lu en introduction à la prédication. Les passants l'ont injurié quand il était sur la croix. Les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, ils se moquaient de lui. Même les brigands à côté de lui
l'insultait. Est-ce qu'on l'a écouté? On n'a pas écouté la sagesse de Dieu incarné. On l'a méprisé, plus même encore, on l'a tué. On l'a cloué sur une croix. Et si on s'arrête là, on pourrait se dire, mais en fait, à la croix, la folie du cœur de l'homme a même pu triompher de la sagesse de Dieu. Colossiens 2, verset 15, répond à cela. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix de Jésus-Christ, qui à première vue peut sembler être une défaite, en fait c'est une victoire éclatante. C'est une victoire magnifique. La victoire de Dieu sur la folie de l'homme. Cette victoire qui est attestée comment? Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Et quand il y a un combat, entre guillemets, celui qui reste debout, c'est celui qui gagne. Christ est ressuscité, il est resté debout. Il a la victoire. Jésus est venu sous le soleil pour mettre fin au triomphe de la folie. Par sa vie, Jésus est pour nous maintenant un exemple de sagesse à suivre. Un exemple de sagesse sans aucune goutte de folie. Par sa mort, Jésus nous a libérés du poids de la folie de notre cœur, du poids du péché. Jésus a payé pour ça par sa vie et par sa résurrection. Il atteste de cette victoire. Il est vivant et il règne. Et sa résurrection est pour nous l'espoir qu'un jour, un roi parfaitement sage reviendra pour gouverner et régner parfaitement et éternellement. Oui, notre espoir n'est pas dans notre sagesse, dans nos stratégies, dans notre travail, dans nos objectifs personnels. Et il n'est pas dans toutes les choses qu'on peut faire de bien et qui sont utiles pour traverser cette vie. Notre espoir n'est pas au long de notre chemin ici-bas. Notre espérance est dans celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ. Notre espérance, elle est à la croix où Christ crucifié, folie pour ceux qui périssent, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui placent en lui leur confiance. Mais cette espérance glorieuse, merveilleuse, éternelle, n'est possible pour vous, pour toi ce matin, seulement si tu reconnais Jésus-Christ pour ce qu'il est vraiment. Si ce matin tu reconnais honnêtement la présence de la folie dévastatrice dans ton cœur, et si ce matin tu vois et comprends la beauté de la folie salvatrice de la croix de Jésus-Christ, alors viens à Jésus-Christ et demande humblement et sincèrement à Dieu de changer ta destination. Amen.